Bonjour à tous. Alors, si vous gérez vous-même les Google Ads, il y a une chose qui paraît dérisoire et qui est pourtant essentielle, c'est de savoir comment et quand réagir. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit sur les comptes qui ont été gérés par des personnes qui investissent leur propre argent, hein, donc qui gèrent elles-mêmes leur compte Google Ads, souvent, forcément, on a peur déjà, on a peur de perdre de l'argent. Donc, on a tendance à réagir trop vite sur les campagnes Google Ads. Il faut savoir que sur les campagnes, il faut accepter de perdre de l'argent au début. C'est normal, c'est malheureux, mais c'est normal. Parce qu'il faut un certain temps pour arriver à optimiser vos campagnes, pour les rentabiliser. Ça prend souvent entre 3 mois et 6 mois pour rentabiliser vos campagnes. Donc le premier mois, en général, vous perdez de l'argent par rapport au nombre de prospects que vous allez obtenir. Alors, dans ces conseils, le premier, c'est de ne jamais faire un changement sur un coup de tête. Vous faites un changement parce que vous constatez qu'il y a des données qui vont dans tel sens ou tel sens. Par exemple, vous constatez que les enchères, si vous êtes en CPC manuel, ont monté sur un mot-clé qui est important pour vous. Donc, vous allez prendre la décision de monter également l'enchère, de suivre. Tout comme vous pouvez prendre la décision de ne pas suivre l'enchère si vous estimez qu'elle est trop coûteuse par rapport à l'intérêt du mot-clé. Mais quoi qu'il en soit, on ne fait pas un changement parce que, tiens, ce matin, j'ai envie de monter les enchères. Non, on fait un changement parce qu'on a analysé les données. Donc, c'est sur la base de l'analyse des données que vous décidez d'un changement. Ensuite, ne faites qu'un seul changement important à la fois. Un changement de structure, par exemple, un changement de stratégie, ce sont des changements importants. Si vous faites une modification de texte sur une annonce ou un ajout de composants, ce ne sont pas des changements importants. Pourquoi un seul changement à la fois? Parce que c'est ce qui va vous permettre de vérifier s'il y a eu ou non un impact positif ou négatif. Si vous changez plein de choses en même temps, quand vous allez regarder la semaine d'après votre compte Google Ads, vous ne saurez pas ce qui a fonctionné ou pas. Ou du moins, ce sera difficile de comprendre exactement l'impact que ça a eu sur votre compte. Donc personnellement, ça vous faites comme vous voulez, mais moi quand je fais un changement important, encore une fois, je le note et je me fais un rappel pour aller vérifier l'impact au bout de 4 jours, 7 jours, 14 jours, 30 jours, ça dépend du type de modification. Un changement de stratégie, par exemple, on va contrôler l'impact au bout de 15 jours. Ça ne sert à rien de regarder 2 jours après. Donc, vous en faites qu'un seul à la fois et vous ne faites jamais plusieurs changements importants dans un court laps de temps. C'est-à-dire, je ne change pas ma stratégie d'enchère, par exemple, le lundi, le mercredi et le vendredi. Il n'y a pas de pire moyen que de déstabiliser l'algorithme de Google et après, vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien qui fonctionnera. Et si même vous arrivez à remettre votre campagne Google Ads sur les bons rails, vous serez bien heureux. Donc, il faut être patient. Vous faites un changement de stratégie, vous attendez 15 jours, 3 semaines avant de voir si oui ou non ça fonctionne. Ensuite, quand vous avez fait votre changement de stratégie, il peut arriver effectivement que ça ne diffuse plus. C'est normal, ça peut prendre du temps, ça peut prendre une semaine avant de redémarrer. Donc, attendez là aussi suffisamment longtemps. Et puis, de manière générale, gardez la tête froide. Je vois trop de personnes qui paniquent sur leur compte et c'est compréhensible, hein, c'est votre argent. Vous vous dites ça marche pas, vous vous dites ah ben là j'ai eu un clic à 40 euros, c'est pas possible, j'arrête tout ou je fais autre chose. Non, il faut regarder une moyenne statistiquement valable. Donc un clic tout seul à 40 euros, ça veut rien dire. Si en moyenne sur 30 jours votre clic est à 12 euros et que par rapport à votre secteur c'est acceptable, le clic tout seul à 40 euros, faut pas en tenir compte. Donc regardez toujours des données qui sont analysables statistiquement parlant. Et prenez le temps d'analyser ces données, de réfléchir à un changement éventuel et de mesurer ensuite, quand vous avez fait un changement, s'il a eu un impact positif ou négatif. Voilà, c'est des petits conseils qui sont issus, là encore, de mon guide Google Ads pour les petits budgets. Donc, ce que j'appelle petit budget, c'est moins de 1500 euros par mois. C'est un guide qui est dédié au service, à la génération de leads. Et pourquoi petit budget? Parce que
C'est un secteur, si vous voulez, que c'est pas le même problème de gérer des Google Ads quand vous avez 1000 euros par mois de budget que quand vous avez 30 000 euros par mois. C'est pas les mêmes problématiques. C'est pour ça que j'ai voulu faire vraiment ce guide qui est dédié à ces petits budgets et qui prend plusieurs, euh, plusieurs exemples d'activités pour vous aider en fait à rentabiliser chaque euro que vous investissez sur Google Ads. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous et à bientôt.